Bonjour et bienvenue sur Justin Park. Aujourd'hui, on est le 25 décembre. Et quoi de mieux pour fêter Noël que de passer un moment au parc Astérix pendant la saison du Noël gaulois. On vous emmène avec nous pour découvrir toutes les activités de Noël. C'est parti. Initialement fermé pendant la période hivernale, le parc Astérix propose depuis quelques années sa saison de Noël, le Noël gaulois. Toutes les attractions aquatiques sont fermées au vu des conditions météorologiques, mais le parc Astérix propose chaque année plus d'activités pour étoffer sa saison de Noël. On y retrouve par exemple les jardins merveilleux du Père Noël, tous en piste, des spectacles inédits comme Qui veut la peau du Père Noël ou Chantons Noël, mais également la nouveauté de cette année, la glissade d'Obélix qu'on avait vraiment hâte de tester. Alors on vous emmène avec nous pour découvrir les activités du Noël gaulois. Premier arrêt avec la nouveauté 2024 du Noël gaulois, la glissade d'Obélix installée sur la descente de la Revanche des Pirates. Le principe est simple, on prend sa bouée et on profite de la descente. On peut vous dire que c'est assez impressionnant une fois arrivé là-haut, mais le résultat est très très fun. En tout cas, nous on a adoré et on espère la retrouver l'année prochaine. Yo. Let's go. Je suis allé si loin. Arrêt suivant avec Tous en piste, où Lucas a pu découvrir les joies du patin à glace. Quoi? Le regard de panique quand j'ai commencé à glisser. J'aime pas. Ah ouais? Non, Ça se voit pas, hein? non, j'aime pas. C'est comme le roller. Ouais, Non. c'est drôle. Ouais. Éclate. J'arrive. En sortant de Tous en piste, on a eu la chance de tomber sur le spectacle Chantons Noël, dont la chanteuse est un véritable rayon de soleil. On vous invite vraiment à vous arrêter quelques instants si vous passez devant. Manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière Après cette petite session de patinage, nous avons décidé d'aller tester le marché de Noël et de goûter une de leurs spécialités. Du coup, on en profite pour tester le sandwich Montagna Sandwich raclette. à la raclette. Jambon cru, il y a des cornichons dedans. Je pense que ça va être très bon. On va se péter le bide. On a dégommé le sandwich à la raclette. Il s'est mangé si bien, il est si bon, les petits cornichons. Oui, je serais pas aussi dithyrambique, mais ça se mange très bien et je trouve le prix ok. Non, il il est à est... 8 euros Franchement, il est rentable. pour un sandwich grand. Ça me ok dans le plat. Ouais. Et là, on va voir Qui veut la peau du Père Noël. Le spectacle sur place dans la zone service. Voilà. C'est parti. Donc on sort de Qui veut la peau du Père Noël. Vous voulez vous faire un retour? Moi, pas kiffé. Pas aimé beaucoup. Il y a la petite patte Astérix qui nous fait rire, mais sinon
sinon en fait c'est dur à mettre en rythme. Ouais, là c'est quand même. On est dans la zone sérieuse, donc c'est vraiment très dans l'esprit de Main basse sur la Joconde. Oui, Mais j'ai trouvé ça mou. très bon. Pas forcément d'histoire. Enfin, je trouve que. Enfin, il y en avait une, mais c'est. Ils ont essayé d'en mettre une, mais c'est pareil, elle est dure à mettre en marche. C'est un peu tiré par les cheveux. Il n'y a pas vraiment de lien, c'est juste des tableaux qui s'enchaînent en fait. Oui. Et la fin, c'est clairement la même que Main basse sur la Joconde. Une grosse bombe et un Sirius qui penche. La même. Mais au moins, il y a le mérite d'avoir un spectacle de Noël. Il y a mieux d'avoir un spectacle de Noël. Les patineurs, c'est très bien ce qu'ils font. Enfin, c'est joli, hein. Oui, Mais c'est en mou. toute franchise, c'est un peu mou. Et si vous avez autre chose à faire, allez faire des attractions et faire ça. Ouais. Enfin, si vous n'êtes pas des habitués du parc et que vous voulez de temps en temps, allez faire des attractions ou allez voir d'autres spectacles. Clairement. Je ne trouve pas fantastique. Mais les patineurs, voilà, très forts. Les cascadeurs, on sent bien la patte Astérix. Comme dans Réfugiés sur la basse-cour, c'est la même vibe. C'est la même Même personne. vibe, même personne sûrement. Voilà, mais passez votre chemin si vous avez mieux à faire, sauf si vous n'avez vraiment jamais vu, que vous venez souvent au parc Astérix. Voilà, belle conclusion. Du coup, parc Astérix jour 2, parce qu'on a fait une première visite, on n'a pas eu le temps de tout faire, on est arrivé tard, on devait repartir tôt. Du coup, on est encore arrivé tard, mais on est revenu. Du coup, pour faire le reste des activités de Noël, que vous verrez dans la suite de ce vlog. Allez, c'est parti. Autre passage obligatoire pendant la saison de Noël, le repère des lutins. Victime de son succès, il faut s'armer de patience pour pouvoir profiter d'un chocolat chaud avec les lutins du Père Noël. Je trouve néanmoins l'expérience très sympathique grâce aux comédiens qui font réellement vivre le lieu. Petite astuce, allez-y dès l'ouverture pour profiter d'un moment au repère des lutins sans attendre. La nuit venant de tomber, on a décidé de profiter de la semi-obscurité pour se diriger vers les jardins merveilleux du Père Noël pour voir les illuminations installées dans la file d'attente de Romus et Rapidus. On sort des jardins merveilleux du Père Noël. C'était long, mais c'est ça. Qui est selon moi une des plus belles activités de Noël à faire au parc Astérix. C'est grave mimes. C'est très joli, c'est exactement les mêmes que l'année dernière, mais c'était déjà efficace l'année dernière et c'est toujours efficace. Utiliser une partie du coup non utilisée l'hiver d'un parc pour une activité Noël, je trouve que c'est plutôt intelligent. Ouais, grave. Et c'est très beau et on passe un bon moment. On a eu de la chance, on est arrivé avant la foule. Parce Oui. que même si c'est très sympa, ça mérite peut-être pas d'attendre 15-20 minutes. Et puis c'est une très jolie promenade, les lumières sont très jolies. Pas grand chose à ajouter, c'était très sympa. Grave, c'est beau, allez-y. Et maintenant, place à la parade du Noël gaulois avec la meilleure chanson jamais écrite pour un parc d'attractions que je ne peux pas vous mettre ici pour des raisons évidentes de droit d'auteur, le Père Noël rêve de potions. Je vous laisse quand même avec quelques images de la parade. Pour sa saison de Noël, le parc Astérix clôture toutes les journées avec un feu d'artifice tiré depuis le lac.
je sens qu'on est chaud là. Fin de nos 2 après-midi au parc Astérix. Et franchement, comme l'année dernière, la saison de Noël conquis. Hein. Elle est C'est géniale. réussite. Pour moi, c'est ma saison préférée au parc Astérix, La je même. l'adore. Il manque juste des attractions d'eau, mais le reste tout est pareil. Il fait un peu frais, mais il y a Ça les devient marchés froid. de Noël. Il y a plein de choses à faire, des activités inédites à la saison. Il s'améliore d'année en année en plus. Il propose toujours de nouvelles choses. Pour moi, c'est une saison qui est vraiment à tester au parc Astérix. Ouais, faut venir, faut y revenir. Parce que vraiment tous les ans, ils rajoutent des choses. Ça fait grave plaisir de redécouvrir cette saison. Certes, il y a peur sur le parc, mais pour moi, cette saison-là, Tellement au-dessus. après, moi, j'aime pas Halloween, donc je vais pas parler de ça. Mais toujours est-il que, ils ont aussi une offre qui est hyper intéressante à Noël. Voilà. C'est tout pour nous. On vous dit à la prochaine. Bisous. Des bisous.